Alors, l'état actuel de la couverture sanitaire universelle au Cameroun, comme vous le savez, nous avons fait un cycle de départ qui s'est avéré assez lourd pour le trésor public. Et donc nous avons revu le scope du projet. Et aujourd'hui, nous avons déjà eu un contrat de partenariat public-privé pour pouvoir déployer le matériel, pour pouvoir faire de l'enrôlement. Et le partenaire privé va également faire de la collecte, n'est-ce pas, et du rachat de soins. La partie camerounaise s'occupera des données techniques parce que nous avons la gestion de ces données techniques, nous avons la validation des soins qui sont faits. Et aujourd'hui, les data centers qui sont des équipements lourds, n'est-ce pas, pour pouvoir faire de l'hébergement des données sont à 80% de concession. Les équipements d'enrôlement ont été commandés. Et sur le plan réglementaire, un avant-projet de loi a été élaboré et en cours, n'est-ce pas, d'examen par le gouvernement. À notre niveau, pour aller un peu plus rapidement aussi, nous avons élaboré déjà et discuté avec l'ensemble des partenaires du secteur 7 autres projets de décret qui vont aller avec l'avant-projet de loi. Donc voilà un peu là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler. Le comité paritaire a été mis en place. Le groupe technique national qui a suivi tout le processus depuis 2015 est en cours. Et nous sommes venus porter l'information aux députés, discuter avec eux, recueillir les observations. Et qu'en est-il du vaccin contre le Covid? Contre le vaccin contre le Covid, le bilan fait aujourd'hui nous donne à plus de 100 000 personnes vaccinées. Mais nous ne sommes pas encore très satisfaits de l'évolution parce que nous avons un objectif de 812 000 personnes à vacciner d'ici là. Donc vous savez que par rapport à cette cible-là, nous sommes en retard. Et c'est pour ça que nous avons programmé une campagne intensive de vaccination du 7 au 11 juillet qui arrive. Et nous voulons que tout le monde participe parce qu'il faudrait que l'immunité acquise par le vaccin laisse la place, prenne le pas sur l'immunité naturelle qu'on aurait pu avoir en étant exposé à la deuxième vague de l'épidémie chez nous. Donc, nous sommes en train de mettre en place ces équipes mobiles qui vont sillonner toutes les communautés, qui vont, avec l'aval d'ailleurs des leaders religieux, des leaders traditionnels, des leaders d'opinion et tout le reste, travailler avec les communautés pour que tout le monde puisse être concerné par la vaccination et que chacun puisse, dans une responsabilité individuelle et collective, aller vers la vaccination et que nous ayons, comme les autres États d'ailleurs, un niveau acceptable d'immunité qui nous permette de vaquer à nos occupations et de relancer notre économie.